Bonjour, je vous retrouve pour le tirage des scorpions pour le thème de l'amour. Après une longue semaine de travail, je pense que vous étiez impatient de voir ce tirage arriver. C'est le moment. C'est parti. Les scorpions, vous êtes très très nombreux à regarder les tirages. On y va. Alors, on y va. Merci de me donner les informations pour les scorpions, pour le sentimental, les amours, au mois de juin 2020. Merci de nous donner des informations sur les énergies. Ah, ça débute, des nouveaux départs. Beaucoup d'abondance. Après un désert, visiblement. Une certaine aridité, une certaine sécheresse. Un certain vide. Merci de nous donner des informations pour les scorpions, pour le sentimental. Pour le mois de juin 2020. Merci de nous donner les énergies en action. Alors, des paperasses, des contrariétés avec les paperasses, avec un petit mot écrit, pas sympa peut-être, ça vous a gonflé. Quelque chose qui a été... Merci de nous donner des informations pour les amours, pour les scorpions au mois de juin 2020. Que se passe-t-il pour les scorpions au mois de juin 2020, s'il vous plaît? Alors, cela concerne un monsieur qui est dans vos pensées ou vous-même. Alors, c'est des jumeaux. Alors c'est peut-être un monsieur avec un monsieur. Peut-être qu'il y a une histoire de papier aussi, entre deux personnes. Un pacte, c'est certainement une union qui est en prévision, ou qui vient de se faire, ou qui est prévu au mois de juin. Voilà. Alors ça peut être un homme lion, ça peut être simplement aussi l'énergie de la force qui est là, qui est sur cette situation. On continue. Alors pour l'instant, il y a plus d'hommes que de femmes. Ça peut parler tout à fait d'une union de deux hommes. Alors effectivement, le confinement a pu ralentir un certain nombre de démarches. Et là, je pense qu'il y a une certaine impatience. En tout cas, c'est là. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les scorpions au mois de juin 2020. Pour les amours, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire des choses supplémentaires sur cette situation qui concerne certains scorpions ou les scorpions au mois de juin? Les amours. Ah, ouais, célébration. Voilà, c'est topissime. Bon, en fait, c'est génial. Alors bon, alors il y a peut-être, alors ça peut être un couple de parents, ça peut être une femme qui est là pour célébrer avec vous. Ça peut être tout simplement le couple qui apparaît. La femme est apparue après, parce que c'est peut-être le tirage d'un... Enfin, en tout cas, vous qui êtes concerné peut-être par ce tirage êtes plutôt masculin. Il y a la fête, il y a aussi un certain dépouillement de certaines choses. Il y a des choses qui peuvent là être symbolisées comme un nettoyage de certaines choses, comme on se libère de certaines choses, ou ça peut être aussi simplement qu'il faut attendre jusqu'à l'automne, hein. Ça peut être aussi ça, que la fête aura lieu en automne, c'est fort possible, hein. C'est-à-dire que peut-être que dans l'immédiat vous ne pourrez pas faire la fête comme c'était prévu, du coup il faudra avoir la force peut-être d'attendre jusqu'en automne. On peut tout à fait l'interpréter de cette manière. Il y a vraiment une évidence, hein, dans cette union, et quelque chose qui est j'allais dire protégé par le divin, c'est pas ça. C'est pas l'interprétation de la bougie. L'interprétation, c'est plutôt quelque chose qui est une évidence. Voilà, c'est
Votre âme a compris, votre âme sait que c'est ça. Et il y a beaucoup, je pense, d'espoir dans cette union. Et les papiers vont quand même se faire assez rapidement, mais la fête va tarder peut-être. Alors, même si elle arrive avant les papiers, ou alors oui, alors peut-être vous faites la fête avant, c'est bizarre. Moi, je pense que la fête va être retardée et n'est programmée ou ne sera réalisée qu'en automne. Assez rapidement, hein, ça peut être septembre, hein, là. Ça peut être septembre, très 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 tôt en automne, et il fera encore certainement beau et vous pourrez profiter pleinement. Et là, l'union, elle a lieu là certainement courant juin. Et puis ça peut être une union d'un couple, hein, c'est pas du tout forcément que deux hommes. Hein, c'était monsieur, peut-être vous êtes plus inquiet de ça, ou voilà, c'est le voilà. Je peux l'interpréter comme ça. Bon, on va compléter pour avoir plus d'informations sur... mais c'est hyper positif. C'est pour ceux qui s'inquiétaient de quoi que ce soit, zéro inquiétude à avoir, quoi. C'est là. C'est là. Alors, quelle réponse pourrait-on apporter sur cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez attendre concernant cette situation comme réponse? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que l'on peut donner des réponses supplémentaires aux scorpions concernant cette célébration amoureuse? Hop là, alors il y a une parole, il faut parler. Bon, très bien, ok. Merci de nous donner des informations sur cette situation amoureuse, s'il vous plaît, pour les scorpions au mois de juin. Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner pour les scorpions au mois de juin, ou des informations complémentaires, ou pour d'autres scorpions, s'il vous plaît? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner pour les énergies au mois de juin, pour les scorpions en amour? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah ouais, il y a l'amour à la coupe, hein. Et de l'accusation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, accusation en amour? Peut-être que vous savez, peut-être qu'il y a un truc... on va voir. D'accord? Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Alors, merci de nous donner des informations pour les scorpions concernant une situation amoureuse qui les concerne au mois de juin 2020. Quelles sont les énergies que vous pouvez ressentir et nous transmettre pour les scorpions? Alors, pour certains, il y a eu des choix à faire, il a fallu se protéger face à un rêve que l'on veut concrétiser, et il y a de la culpabilité à avoir fait ce choix. Ouais, vous voyez, derrière hein, ce qui est une évidence et qui va très très bien se dérouler comme prévu, il y a derrière, vous avez certainement dû traverser pour certains un certain nombre d'épreuves pour réaliser ce rêve en fait. Et du coup, il a fallu faire des choix. Peut-être que c'était pas du tout, comment dire, je pense que certaines personnes, pour réaliser ce rêve, ont dû faire face à une famille ou un entourage réfractaire à l'union. Je vois ça, comme ça, c'est-à-dire que peut-être vous auriez souhaité, par exemple ici, que vos parents, en fait, bénissent cette union, et il n'en est rien pour certains. Voyez, les cartes me parlent aussi de cette manière-là, parce que je ne comprenais pas tellement, et en fait c'est ça le truc, c'est que en fait vous allez devoir célébrer, ça y est, j'ai compris, excusez-moi, mais là je crois qu'il y en a certains à qui ça pourra parler peut-être, évidemment pas à tous, parce que c'est très spécifique, ce que je vois là. Moi ça me parle qu'il va falloir faire un choix pour accéder à votre rêve, parce que vous êtes accusé de quelque chose. On ne bénit pas cette union, on ne bénit pas votre choix, on ne bénit pas la façon dont vous allez le faire aussi peut-être. C'est-à-dire que vous allez peut-être passer par un Pacs, alors que par exemple votre famille souhaiterait un mariage à l'église par exemple, hein, je vais jusque là, ou à la mairie, et là c'est non. Vous avez choisi autrement pour vos raisons à vous, je pense, ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre. Soit c'est la personne que vous avez choisie qui ne convient pas, soit c'est la façon dont vous allez célébrer cette union euh, euh, qui est mal acceptée par vos parents ou par vos beaux-parents. Enfin, en tout cas, il y a un truc, il y a une ambiance comme ça. Mais vous derrière, c'est OK pour vous. Hein. C'est limpide, ça coule, c'est acté pour vous dans votre tête. Donc, les choses se mettent en place. Sauf que derrière, en, en, en coulisses, en fait, il y a eu ça qui s'est passé pour moi, pour certains. Il a fallu certainement... voilà.
faire des choix. Alors soit c'est parce que la situation, effectivement, comme on peut pas, en fait, comme on peut pas célébrer forcément comme on veut en ce moment les mariages et les fêtes, mais que ça, malgré tout vous souhaitez faire le mariage, ben vous activez ou les démarches sont faites ou vous allez faire un Pacs alors qu'au départ il y avait peut-être d'autres choses de prévues. En tout cas, voilà, c'est la forme ne plaira pas. Mais le fond est là, le fond va se faire, la fête est prévue, mais à l'automne à mon avis plutôt. Ah ouais, pour moi, c'est limpide comme ça, parce que je ne voyais pas ce que ça voulait dire, mais ici, c'est très très clair. Hein. Pour vos parents, c'est comme une sorte d'échec pour eux, mais ça leur appartient. Hein. C'est pas, mais ça va créer chez vous une certaine culpabilité. Bon, et c'est vraiment en lien, c'est-à-dire que là, vous avez votre situation à vous, là, vous avez ce couple de parents. Pour eux, c'est un échec, ça crée de la culpabilité. Bon, voilà. Et il a fallu effectivement vous protéger certainement de certains désagréments, même verbaux, et mettre un bouclier pour, voilà, pour accéder à votre rêve et faire ce que vous avez à faire, peut-être vous positionner et du coup vous engager à votre manière, comme vous l'entendez, et c'est très bien comme ça. On va interroger à ce sujet le tarot. Alors, ça peut être une situation à venir, ça peut être une situation qui est en train de se dérouler, ça peut éclairer pour vous une situation que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire vous êtes dans cette situation où vous avez un entourage familial, je pense que c'est plus famille qu'amical, hein, c'est vraiment à mon avis c'est un couple plus âgé parental qui voilà, vous accuse de faire peut-être sans eux, ça peut être ça aussi, vous avez peut-être pour X raison, vous allez le faire de votre côté, vous allez le faire en stricte intimité avec des amis et pas avec les parents, parce que ça, vous avez le droit, ça vous appartient, c'est votre mariage, c'est votre union. Et, euh, et donc pour certains, c'est dans les tuyaux, c'est-à-dire que c'est un projet, et voilà, il va falloir vous positionner, on va voir peut-être ce que les cartes, d'un point de vue plus philosophique ou plus spirituel, peuvent vous apporter comme conseil au regard de votre vie et de vos choix de vie, qui ne sont pas forcément bien vus par votre entourage, mais oui, mais c'est votre vie. Et c'est à vous que cela appartient. Et aussi à la personne avec qui vous vous unissez ou avec qui un jour vous unirez. Mais en tout cas, c'est là, c'est beau. Il y a la fête, il y a l'union. Enfin, c'est énorme, quoi. Sur un tirage sentimental, ça m'éclate, quoi, quand je vois que le jeu est complètement avec vous, là. Hein. D'ailleurs, vous voyez, j'ai sorti... Enfin, elle est cette carte vient elle était retournée, en fait, dans le jeu. Je n'avais pas vu. Je pense que ça, c'est une sorte de dualité, de toute façon. Comme je dis parfois, quand je prends ce tarot, je ne le connais pas encore très très bien. Mais je pense que c'est ça, les deniers, les deux de deniers, je pense, c'est une certaine... Ah, gaieté, divertissement et jeu. D'accord. Donc, peut-être que vous jonglez finalement. Vous avez jonglé, mais ça va, c'est bien. Vous êtes heureux, hein. Je pense que vous passez au-dessus de tout ça. Vous vous fichez finalement. D'ailleurs, ils sont à part, hein. Même si vous mettez le parapluie encore, hein, vous avez 2 boucliers quand même. Hein. Ça doit pas être très sympa quand même. Hein. On doit vachement vous culpabiliser pour vous faire changer d'avis. Hein. Et vous avez fait clairement un choix, hein, de toute façon. Et je pense que c'est le tirage qui concerne un homme. Alors soit c'est votre homme qui est face à des parents vraiment pas sympas, ou des beaux-parents, hein, aussi, ou c'est l'homme qui regarde ce tirage et qui est concerné par cette situation. Mais on est vraiment dans une... Là, pour certains, je suis en train de capter quelque chose qui est en train de se passer, et c'est évident, hein. Voilà, il y a l'empereur qui a sauté et et le roi d'épée. Donc on est clairement quand même sur un homme. Pardon, je suis gênée. Un homme ici, un empereur donc qui assoit quand même une certaine ouais, qui est assis, qui sait, je pense, ce qu'il veut, voilà, qui a une situation matérielle confortable. Il a tout pour s'affranchir certainement de ses parents d'ailleurs à tous les niveaux. Et ici, nous avons un homme qui tranche quand même, hein, qui est certainement dans des décisions pour lui, pour sa famille. C'est bien, c'est beau, quoi, c'est normal, enfin, c'est la vie, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance aussi.
Alors, l'empereur, ouais, c'est la force, la stabilité, le pouvoir, sécurité. L'homme, le père, la force fécondatrice, protection puissante, solution à des problèmes matériels. Donc, vous, si vous êtes l'empereur, vous êtes vraiment bien, quoi. Et, alors attendez, il y a une autre interprétation possible, donc je vais continuer. Donc soit c'est vous l'empereur, bon ok, vous êtes stable et du coup vous êtes à même de prendre cette décision en toute quiétude. Et le roi d'épée qui le complète nous dit que, donc lui c'est le juge, le pouvoir, la commande, le charisme, l'ordre et la décision. Donc soit il représente aussi votre père, c'est-à-dire que soit c'est votre père qui sort, soit c'est vous. D'accord? Donc ça, c'est vous qui savez comment vous êtes positionné. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous êtes tout à fait suffisamment sûr de vous pour trancher. Soit vous craignez peut-être un père, voilà, qui pourrait vous sucrer des choses parce que vous lui, comment dire, vous l'empêchez de voir ce mariage, de participer au mariage. Voilà, peut-être, ça pourrait être ça. Mais c'est pas très sombre comme tirage, donc je pense pas ça. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est un homme qui se positionne face à une autorité parentale et qui est en train du coup, de prendre une assise et du grade, en fait, du galon. Ouais, je sens ça comme ça, moi. Je pense un homme qui a déjà soit sa confiance en lui, soit qui est en train de l'acquérir. Hein. Ouais, alors plutôt, le père, il serait plutôt, près de ses sous, du coup, en fait. Du coup, il dit, bah, puisque c'est ça, je participerai pas, ou je fais... Ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Bon, on s'en fiche, après tout, c'est votre vie. Oui, alors, ok, la coupe... Ah ouais, il y a la fête. En fait, d'un côté, il y a la fête. Et de l'autre, alors le 5 de denier, je crois que c'est la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a l'indigence, le manque, la difficulté, carence, difficulté matérielle. Donc, ouais, il y a de cet ordre que, en fait, du coup, on ne vous aide pas pour la fête. En fait, on ne vous donne pas d'argent pour faire la fête. Je crois que ça pourrait être interprété comme ça, vraiment. De là être déshérité, je pense pas. Et puis, bon, de toute façon, l'argent résout pas tout, donc bon. À la limite. Allez, tiens, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation? Oh là là, c'est top, hein. Oh, il m'imise, lui. C'est le valet de coupe. C'est l'amoureux, hein. Et le 4. Alors, pourquoi il penche la tête? Alors, lui, je vais l'étudier un petit peu plus. Bon, le monde, c'est la réussite, quand même. Ouais, j'allais dire que c'est le jackpot, c'est peut-être beaucoup dire, mais l'union, le bonheur, l'assouvissement, la récompense, c'est vraiment la réussite. Voilà. C'est être qui vous êtes en fait et trouver ce qui vous manque. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est l'union parfaite là pour l'amour. Hein. Donc en fait, je crois que vous en avez rien à faire de l'argent familial. Vous êtes dans une union de cœur et il n'y a rien qui peut vous combler plus que cette union-là. Et vous avez trouvé probablement l'âme sœur. Et du coup, vous êtes juste, je cherche le mot, comment dire, indestructible. En fait, vous êtes tout puissant. Enfin, c'est hyper fort ce que je dis là, mais tout puissant. Vous avez ce sentiment-là de toute puissance dans cette union. Rien ne peut vous détruire. Voilà. Ça, c'est comme ça que je l'interprète face au choix que vous faites. Ça y est, vous avez trouvé ce qui vous manque. Ici, le valet de coupe, j'allais dire valet de cœur, mais c'est ça, hein, c'est le valet de cœur. Le valet de coupe, lui, nous dit, je pense que c'est l'amoureux, messager, nouveauté, idée ou propos, confidence, mot. Donc on est, ouais, bon, mais ça, nouveauté, quoi. Bon, on va dire nouveauté. Alors là, c'est ça qui va peut-être m'aider à interpréter le valet. C'est le 4 de coupe qui nous dit ennui, nausée, saturation, refus. Donc c'est vraiment un lien en plus. En fait, ça tombe sur l'accusation, les parents, d'accord? Donc en fait, et là, vous êtes dans vos rêves. Hein, le valet est sur les rêves, donc message, rêve. On est vraiment dans quelque chose qui vous a attiré parce que c'est votre
être profond qui a fait les choix. Hein. Donc vous avez complètement mis de côté les considérations familiales, sociales peut-être et culturelles même. Vous voyez, vous pouvez peut-être être allé très loin dans vos choix et vous avez certainement bien fait d'écouter votre cœur. On a fait certainement toujours très bien d'écouter son cœur. Et du coup, ça, ce couple de personnes hein, que j'appelle moi les parents, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être autre chose, elle est là, la dame, je veux dire la maman qui culpabilisent, hein, qui pensent que c'est un échec, eux, ils sont dans l'indigence. Oui, elle est de l'indigence, c'était à la coupe, c'est-à-dire la pauvreté. Ça peut être la pauvreté de cœur, en fait, finalement. Ici, dans le 4 de coupe, on nous parle donc d'ennui, nausée, saturation, refus. Donc eux, ils refusent littéralement ce schéma, ce choix que vous faites. Voilà. Pour moi, l'histoire, elle est là. Elle est écrite à travers 3 jeux. Elle se raconte comme ça. Et peut-être que vous êtes triste de ça, mais moi, après, c'est chacun est libre de, voilà, de vivre la situation comme il le ressent. Moi, je trouve que vous faites bien, vous avez de très belles cartes. Les cartes disent que vous faites un bon choix, vous faites un choix de cœur et que ça, c'est top. Alors, on est à combien? On est à 20 minutes, on a encore un tout petit peu de temps pour aller compléter nos cartes. Bon, le tarot a bien parlé, on le sait, on a compris, vous savez de toute façon dans quelle situation vous êtes. Ou peut-être que vous vous dites, tiens, si je choisis ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si vous choisissez ça, il se pourrait que vos parents hélas, ne le comprennent pas bien. Donc, soit vous avez l'intention de quelque chose. Alors, j'ai envie de dire, essayez euh, de présenter les choses de façon la plus argumenter s'il y a besoin, en disant, enfin, c'est votre cœur qui parle, donc, et puis c'est votre vie aussi, avant tout. Mais moi, je ressens vraiment ça. Hein. Je ressens vraiment que vous êtes embêté par quelqu'un par un couple, semble-t-il, qui n'approuve pas. Bon. Mais ça, voilà. Vous n'allez pas vous faire diriger toute votre vie. Mais vous avez la 6 pour faire vos choix, donc tout va bien. Mais j'en tire encore un petit peu pour avoir des compléments, allez, d'informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme... Ouais, c'est le contrat, c'est la... J'ai l'impression que c'est la formule que vous avez choisie qui ne convient pas. C'est le contrat que vous choisissez ou la façon dont ça va être signé, que ce soit un Pax par exemple, ou que ce soit à la mairie, peut avoir généré ça. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous avez le succès. Et il y a du changement, hein, ça peut générer des changements, mais heureux. Ce sont des bons changements pour bien s'il y a des négociations. Pardon, les négociations sont sorties, ça veut dire quand même qu'il va y avoir discussion sûrement. Hein. Mais il y a succès sur votre projet. Les cartes sautent, elles parlent énormément. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles parlent énormément. Vous avez, depuis le début du tirage... Ouais, il faut du temps. Il faut du temps pour accepter. Il va leur falloir du temps. Mais c'est pas grave. Chacun il faut respecter aussi un point de vue différent. Même s'ils ne respectent pas le vôtre, vous suivez votre cœur. Et avec le temps, les choses évolueront certainement. Vous savez, un tirage que l'on fait aujourd'hui va parler des énergies qui sont en action aujourd'hui en fonction de tous les protagonistes de la situation. Et dans quelques jours, ou pour X raison, une parole, un geste va modifier complètement. Hein, comme je dis souvent, c'est comme un kaléidoscope. On bouge le kaléidoscope et tout le dessin change. Donc il suffit d'une chose pour que le système change, et on est en système avec notre famille, avec nos amis, avec ce qu'on aime. Et il suffit parfois d'une parole, d'une façon de voir les choses différentes pour que le kaléidoscope se modifie et nous apporte un nouveau dessin. Alors ça prend du temps et puis on n'est pas les seuls. On crée aussi, on co-crée. Donc, mais vous avez une vision des choses qui est vous. La première à créer, c'est votre vision des choses. Hein. La première, ouais, il y a de l'élévation.
et beaucoup d'émotions. Je vois que vous, quand même, vous êtes dans les émotions. Vous devez quand même culpabiliser pas mal. Mais c'est normal. Si ce sont vos parents, cela vous touche parce que vous avez envie de leur faire plaisir. Malgré tout, vous êtes en train d'élever tout le monde quand vous faites ça et c'est la façon dont vous allez le faire qui va changer les choses. C'est la façon dont vous allez présenter votre projet. Et si vous le faites avec amour et sans colère, même s'ils ne comprennent pas maintenant, vous allez planter une graine de compréhension parce que vous allez présenter les choses. En fait, le truc, c'est, j'entends quelque chose là, je pense ça. Cela pourrait être mal pris, par exemple, si en plus vous émettiez une opposition. C'est comme si vous présentiez ça comme je prends ma place, parce que peut-être il y a besoin pour certains de prendre la place, même tardivement auprès de ses parents. Si vous le faites de manière agressive, ça va être pris comme quelque chose contre eux. Or, vous n'êtes pas du tout dans ça. Vous êtes dans quelque chose qui est un projet qui vous est c'est un projet de cœur, c'est votre projet à vous. Vous avez visiblement rencontré quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir, construire et faire des choses très belles. Donc il faut présenter les choses avec beaucoup de douceur, même si c'est mal compris, même si c'est mal accueilli, même si en fait c'est une rencontre que vous avez faite qui est assez récente en fait. Ça pourrait pour certains être quelque chose qui est très rapide et c'est pour ça qu'il y a de la compréhension. Pourtant pour vous c'est une évidence, pour vous c'est quelque chose qui est peut-être même écrit, dans lequel vous mettez certes beaucoup d'espoir mais c'est une évidence. Il y a la lumière là-dessus. Pour vous il n'y a aucun souci. Sauf que pour les autres, pour ceux qui sont proches de vous et qui vous aiment, ils veulent vous protéger. Et en fait, il faut présenter votre projet avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Si s'il n'est pas compris aujourd'hui, il va finir par l'être. D'accord? Il faut poser que de l'amour et de la bienveillance parce que vous allez par là vraiment planter une graine de compréhension. Il ne faut pas placer dans cette situation une présentation dans la colère. Éviter la colère, faites en sorte que les émotions soient bonnes et positives. Il y a les émotions chez vous, c'est évident. Merci de me donner des conseils pour cette situation, pour les scorpions, pour le juin 2020 qui sont concernés. Alors, voyez, il y a l'amour qui sort, le passé et l'intuition. Alors, il y a plusieurs notions possibles. Là, on est d'accord sur les 22 cartes qui sont proposées. Je vous ai tiré 3 cartes. On est sur un jeu sentimental, on est OK. Il y a une carte d'amour sur les 22. J'en ai tiré 3 quand même. Et l'amour sort. C'est quand même énorme. On est vraiment dans quelque chose de très sincère, de très beau, de sentiments partagés très forts. Il faut les protéger, ces sentiments-là. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Donc, il faut y mettre de l'amour autour. Il faut, en plus, comme si vous êtes vraiment certain que tout ça est juste, alors il faut y mettre de l'amour autour et le présenter avec amour, même à des personnes qui ne comprennent pas. Alors, il y a une autre notion. Soit c'est une personne qui revient du passé, c'est une personne que vous avez déjà aimée, dont vous vous êtes séparés peut-être, et qui est revenue dans votre vie et pour qui c'est devenu vraiment une évidence. Donc, peut-être que en face, il y a aussi des réticences par rapport à ça, d'accord? C'est possible. Bien. Il peut y avoir aussi une notion de amour d'une autre vie pour ceux qui effectivement sont ouverts à ça. Et même si vous n'êtes pas ouvert, parfois il y a des choses que l'on ne sait pas, mais qui vibrent en nous et qui sont de cet ordre-là. On s'est déjà aimé, on a envie de continuer le chemin et on s'est retrouvé, c'était programmé. Et l'imprévu qui a fait que vous êtes retrouvés a fait qu'aujourd'hui vous en êtes là. Et vous êtes vraiment dans cette intuition-là, visiblement. Donc, suivez cette intuition. Ça, c'est la carte aussi de l'intuition qui, pour moi, est liée au cœur. Est-ce qu'elle a un cœur qui pourrait dire que c'est ça? Il n'y a pas de cœur, mais pour moi, c'est déjà depuis tout à l'heure, je faisais appel au fait que c'était quelque chose qui était une évidence, comme une intuition. Donc ici, je pense que c'est la carte de l'intuition d'ailleurs. Sur le G, je pourrais vérifier. Je pense que la lumière, c'est l'intuition. Donc vraiment,
on va lire ce que la lumière veut dire. Comme ça vous apporte plus que mon interprétation, mon interprétation, c'est aussi un code avec lequel que les cartes utilisent pour me parler de vous et de votre situation, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça dit, la lumière, la bougie, tout ce qui a trait à l'occulte, la médiumnité et le magnétisme. C'est-à-dire que pour moi, alors occulte, ok, ça veut dire que c'est caché, mais que c'est su. Médiumnité, donc on est dans quelque chose qu'en fait une information qui n'est pas forcément accessible à tous, mais qui est accessible à votre cœur et à votre intuition, d'accord. Donc ça rejoint cette carte là, on est bien d'accord. Donc vous savez, hein, vous savez où vous allez. Ah, je vais tirer une carte pour cette situation, c'est-à-dire pour ces gens qui sont en face là et qui vous voilà, qui vous mettent à l'épreuve en fait, parce que c'est comme ça qu'il faut voir, c'est qu'en fait vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel et du coup à cette situation exceptionnelle, les autres personnes ne sont pas forcément prêtes et ne ressentent pas l'intuition que vous avez, ils ne l'ont pas en eux, donc ils ne peuvent pas comprendre que c'est une évidence pour vous et eux ils sont dans des peurs peut-être, alors soit parce que c'est effectivement une personne que vous aviez déjà eue par le passé, soit c'est parce que c'est aussi quelque chose qui ne cadre pas avec leur schéma à eux. Donc j'ai envie de tirer une carte justement pour voir qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces personnes et quelle est peut-être leur motivation, peut-être quelles sont leurs peurs. Est-ce que vous pouvez me donner des informations pour comprendre cette situation sur ces personnes? Le feu, il y a une part de colère, alors je dirais. Hein? Voilà. Bon. Mais ça leur appartient. Hein. Ça passera. C'est pour ça, n'attisez pas la colère éventuelle. Et si vous mettez de l'amour, alors il y avait l'eau tout à l'heure qui est sortie dans la coupe, j'interprète l'eau aussi comme des émotions qui sont en vous. L'eau, ça peut être aussi simplement que l'eau éteint le feu. Hein. Donc ça va peut-être falloir dire adopter une attitude justement ouverte, à l'écoute, sans pour autant changer vos projets, mais n'attisez pas ce feu-là, n'attisez pas cette colère, ça rejoint ce que je vous disais, la façon dont vous allez présenter les choses va permettre en fait la guérison de ces personnes, parce que c'est peut-être de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes très fort. C'est pas vous qui êtes mal en fait là dans cette situation, c'est les gens qui sont là. Et le feu me parle pour moi de colère, l'eau parle de vos émotions, mais ça parle aussi, en fait, c'était une réponse anticipée sur ce qui était sous-jacent dans cette situation, à savoir le feu. Si vous ne soufflez pas sur les braises, vous n'attiserez pas ce feu. Donc ça veut dire que la façon, et ça rejoint ce que je disais, la façon dont vous allez présenter les choses, et ne débattez pas sans cet temps s'ils ne comprennent pas, laissez-les avec ça, mais ne rentrez pas dans un débat de colère, n'essayez pas de convaincre maintenant. Dites justement et simplement ce qui motive, c'est-à-dire que c'est l'amour, c'est ce que vous ressentez et c'est ce qui vous épanouit. Voilà. Et puis laissez faire. Et laissez cette graine dans leur terreau et à un moment donné, ça finira par germer. Bien, voilà. Alors, du coup, j'ai envie quand même, parce que vous, les scorpions, vous êtes vraiment particuliers. Et tout le monde est particulier, mais je sais et j'ai compris, parce que vous regardez beaucoup les tirages et que je connais certains scorpions, que vous avez une façon aussi... je pense que vous captez d'autres dimensions et vous êtes capable d'aller voir plus loin encore. Alors c'est la sagesse des dragons qui va vous parler dans cette situation. Quels sont les conseils, mes dragons, que vous pouvez donner, s'il vous plaît, à nos scorpions pour le mois de juin 2020, pour cette situation ou toute autre situation, tout conseil qui peut être favorable aux amours, à tous les scorpions pour le mois de juin, s'il vous plaît. À l'univers. Ouais, c'est canon. Je pense que vous l'avez déjà eu, cette carte, si je vous ai tiré les dragons. Parce que c'est une carte en ce moment qui revient beaucoup. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi les énergies sont très particulières depuis quelques temps. Et que la moindre pensée est créatrice. Donc il faut être très très vigilant.
Et moi, j'observe que souvent, une pensée, même fugace, se matérialise assez rapidement. Donc, soyez justement très attentifs aux mots que vous allez mettre. Il faut adopter beaucoup de bienveillance pour juste présenter votre projet. Et s'il y a de la colère, vous dites d'accord, j'accepte la colère, mais c'est comme ça. Voilà, et puis vous laissez faire. Allez, on continue. Je vous lis ça. Univers, votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaïa, notre Terre et à ses habitants. Dans de nombreux mondes, des êtres ont besoin de votre lumière et de celle de votre dragon, ainsi que de votre amour et de votre force, à tous les deux. Nous vivons dans une époque merveilleuse, une période de changement. Et pour vous aussi, cela doit être une période de changement, une transition vers de plus hauts faits. Ne doutez ni de vous ni de votre dragon. Le doute est semé dans nos cœurs par nos zones d'ombre, qui prennent ainsi le pouvoir sur nous. Le doute peut tuer votre dragon, le supprimer de votre vie. C'est alors comme s'il n'avait jamais existé. Ne permettez pas cela. Croyez au profond et ancestral lien entre vos cœurs. Volez avec lui dans l'immensité et protégez des ombres, et de leur pouvoir tous les mondes, dans toutes les dimensions. Une chose est sûre, au commencement régnait l'amour, et à la fin, c'est aussi l'amour qui régnera. Car au plus profond de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut être vaincu. Tant il existera des dragons et des cavaliers pour les accompagner, il y aura l'espoir et le courage. Transcendez-vous et ayez confiance. Volez avec votre dragon vers d'autres planètes pour y apprendre des choses ou pour venir en aide. Volez vers la planète Sirius où il existe une université pour les créatures spirituelles. Vous pourrez y trouver un bon professeur. Votre dragon vous y aidera. Il est temps d'accomplir de grandes actions. Alors là, ça rejoint pour moi ce que je vous dis dans le sens que là, on vous parle d'aider les autres aussi. Et là, c'est pas, comme je disais là tout de suite, c'est pas vous dans cette situation qui êtes mal. En fait, vous l'êtes un petit peu quand même parce que ça vous ennuie de voir des proches ou des gens que vous aimez ou qui aimez la personne avec qui vous allez vous unir ne pas bénir votre union. Pour autant, en fait, c'est peut-être vous qui allez les faire grandir et leur faire comprendre autre chose. Parce que ce sont des gens, je pense, qui campent soit sur un principe éducationnel ou culturel et qui ont besoin qu'on leur ouvre les yeux. Et il faut leur montrer la voie juste en étant, d'une certaine manière. Et moi, c'est ce que je ressens là, et vraiment dans ce tirage, montrer la voie vers l'apaisement, vers l'amour, c'est-à-dire que vous allez montrer que pour défendre votre amour, vous donnez aussi de l'amour, et du coup de la compréhension vers quelque chose qui vous fait de la peine, mais qui est légitime pour eux, parce que c'est leur façon de voir, et que cette façon de voir est pour l'instant limitée par des peurs. Voilà, c'est tout simplement ça. Ah, mais je trouve que ce tirage est magnifique et vous avez beaucoup de chance pour ceux qui vivent cette situation. Non seulement vous asseyez une certaine expérience, une certaine personnalité et vous trouvez le compagnon en plus ou la compagne idéale pour vous épanouir, mais en plus vous avez l'opportunité de montrer que l'amour ne sépare pas, même avec des parents, c'est-à-dire que vous restez, vous êtes là, vous resterez le fils ou la fille, mais vous allez vivre votre amour parce que c'est beau justement de s'affranchir de l'autorité par amour, c'est une vraie preuve d'amour en fait. Voilà, de ne pas suivre les peurs de notre entourage et d'écouter son cœur. C'est juste sublime. Bravo. Vous avez été certainement patient et vous avez attendu peut-être un peu ce tirage, mais ça valait drôlement le coup. J'attendais d'être vraiment dans le meilleur moment pour vous le faire parce que je savais qu'il était important pour vous et vous avez été très nombreux à regarder le précédent tirage sentimental pour le mois de mai. Donc j'ai été très attentive encore plus pour vous. Le week-end commence, c'est vendredi, c'est le jour de l'amour, c'est le jour de Vénus. Donc
Je vais faire plein de tirages ce week-end pour tout le monde et finir la série des signes. Et vous les scorpions, vous entamez le week-end avec de belles énergies et je suis ravie. Je vous embrasse, je vous remercie de votre confiance et de votre bienveillance. À très bientôt.